Alors, avant de continuer sur l'animation des jambes, j'ai deux choses à vous dire. La première, c'est que votre fichier Illustrator est toujours en relation avec votre projet After Effects. Toutes les modifications que vous ferez dans votre fichier Illustrator sera pour certaines parties reportées automatiquement dans After Effects. Je vous donne un exemple ici. Pour pouvoir animer correctement la jambe, j'ai effectué des manipulations de modifications sur le fichier Illustrator. Donc en fait, j'ai découpé une partie de la jambe de ma coureuse. Lorsque je suis sur mon fichier After Effects, comme ceci, vous voyez que la partie de la jambe a été découpée et c'est normal, c'est exactement ce que j'ai fait. C'est pour pouvoir améliorer le mouvement de la jambe correctement de ma coureuse. Aussi, j'ai apporté une modification sur le bras gauche de la coureuse que vous ne pouvez pas voir tout de suite dans l'immédiat. J'ai aussi amélioré le buste de la coureuse dans mon fichier. Donc, je vous montre tout ça. Donc, la partie buste, c'est pour le t-shirt, ici, où j'ai rajouté des éléments. Je vais retirer le bras droit pour que vous puissiez voir. Donc voilà, j'ai correctement fermé la tenue, même si la partie des ombres n'est pas parfaite, c'est pas bien grave pour l'usage que je vais en faire tout de suite. Ensuite, le bras gauche. Le bras gauche, lui, pour montrer l'ancien bras gauche, je vous montre, il est comme ceci. C'est ce que vous avez vu sur la scène. En fait, ce qui me gênait, c'est que comme j'ai dupliqué le bras droit et ensuite le mouvement en fait du bras ne me plaisait pas. Donc j'ai amélioré cette partie en créant un nouveau bras gauche. J'ai essayé de reconstruire à peu près le bras. Je l'ai découpé pour avoir la partie du bras gauche ici visible. Ce qui va se passer, c'est que pour l'instant, je n'ai pas renommé le calque en question. Je l'ai laissé en l'état, c'est volontaire. Ici, le calque porte le nom bras gauche bon ou quelque chose de ce genre. Voilà. Maintenant, pour la partie des jambes, comme on n'avait pas encore commencé, j'en ai profité. Donc voilà, pour le moment, ce que vous voyez, je vais cacher les différents éléments pour que vous compreniez. Voici la jambe normalement de la coureuse. Elle a des petits défauts que je vais améliorer. Ça, c'est en fait toute sa jambe que j'ai volontairement coupée, sectionnée. Comme il y avait plusieurs calques de forme, j'ai carrément utilisé la gomme pour aller au plus vite. Et ensuite, vous reconstruisez avec la plume les différents détails. Ici, il va falloir que je corrige légèrement. Puis, à partir de là, une fois que la partie de la jambe est découpée, j'ai recréé une autre partie de la jambe droite, mais pour que cela donne une forme de mouvement. Donc effectivement, au niveau des couleurs, ça jure un peu, mais l'objectif ici, c'est juste le mouvement, c'est pas le détail vraiment de la tenue. Et c'est pour pouvoir rendre plus fluide le mouvement quand elle se déplace. Donc voilà, je vous ai tout expliqué sur les modifications. Bien, donc maintenant que j'ai fini d'expliquer les modifications que j'ai effectuées, le mieux, c'est lorsque vous effectuez des modifications sur Illustrator, fermez d'abord After Effects,
C'est par sécurité, mais vous n'êtes pas obligé, mais par sécurité, fermez d'abord After Effects. Ensuite, apportez les modifications que vous désirez sur votre fichier Illustrator, sauvegardez, puis réouvrez After Effects. Voilà. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, c'est importer d'abord la partie qui manque de ma jambe. Donc là, je vous l'avais déjà montré la première fois. Là, je vais me mettre ici. Voici mon fichier complet Illustrator. Et voici les calques. Donc là, si vous regardez, vous n'avez pas les informations de modifier. D'ailleurs, vous le voyez puisqu'ils ne sont pas sur la scène. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez de nouveau importer dans la composition le fichier Illustrator, coureuse. Et là, je le rappelle, vous sélectionnez bien métrage. Vous allez choisir les calques. Enfin, on peut pas. Alors, je crois qu'on ne peut pas importer plusieurs. Et donc là, ce que je vais faire, c'est, vous voyez, c'est marqué jambe droit pliée, taille du document. OK. D'accord. Je ne peux faire que comme ça. Ou bien, j'importe tout de nouveau. Donc, importer, fichier, coureuse. Et là, je ne choisis pas métrage, mais composition. Calque fusionné, taille du document, OK. Voilà. Et donc là, je me retrouve avec une autre composition, avec d'autres calques, mais qui s'appellent 2. Et à partir de là, je pourrais maintenant, puisque j'ai tous les éléments, rajouter les éléments qui me manquent. Donc là, maintenant, vous voyez la jambe droite, elle est complètement en place. La jonction, elle est un petit peu coupée, mais pour le moment, on ne voit pas. Je vais essayer de la positionner correctement pour que visuellement, ça claque pas trop. Donc, c'est le bas. Alors, je choisis le bas, le calque bas. Pour le moment, il faut choisir l'outil de sélection. Le calque bas. Et voilà, on déplace. Vous voyez, c'est coupé. Vous le déplacez à peu près pour qu'on ne voit pas trop de défauts. Voilà. Maintenant, hop, je dézoome. Ah, non, je dézoome plutôt. Je ne vais pas vous donner mal à la tête. Donc maintenant qu'on a le mouvement des bras, on va faire en sorte maintenant de faire les mouvements des jambes. Pour votre découpage de calque, vous pouvez améliorer le découpage. Ça veut dire que vous pouvez avoir des calques pour le pied vers le tibia, et ensuite le tibia vers la cuisse, et ensuite la cuisse vers le bassin ou le corps. Ça permettra vraiment un mouvement encore plus fluide. Là, dans le cas présent, vraiment, je suis restée vraiment au plus simple. Alors maintenant, on va passer à l'explication. Je réexplique ce qu'est donc l'overlapping. L'overlapping, c'est un décalage de mouvement. Donc, ce décalage, c'est comme, au lieu que ça soit synchronisé, ça va être sur les deux membres désynchronisé, mais légèrement. Pour mettre en place cette animation, donc sachant que moi, je n'ai que deux mouvements, j'ai la cuisse seulement qui va bouger, plus le bas de la jambe, pour la partie droite. Pour la gauche, je n'ai fait aucun découpage. Donc,
Le cycle complet, c'est 1 seconde pour 25 images. Et les keyframes, donc c'est les losanges, là, on va en mettre à peu près 5. Un sur la partie de 0, ensuite 1 sur 6, après 1 sur 12, 18 et arriver à 25. Et on va faire cela pour la jambe droite, pour le va-et-vient, et on fera la même chose pour la jambe gauche avec un décalage de 6 images. Donc par avance, je vous dis, excusez-moi pour le bruit de l'arrière-plan, là, je ne peux pas gérer mon environnement, donc j'espère que ça ne vous gênera pas. Alors, qu'est-ce que ça veut dire 1 seconde, 25 images? Ça veut dire qu'ici, au point 0, il y a une image. Ça veut dire qu'au point 0, il y a une image. Ensuite, il va y avoir 25 images. Donc, les 25 images, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Voilà. Donc, ça veut dire jusqu'à 1 minute, entre le point 0 et le point 1 seconde, il y a 25 images. Voilà, je l'explique pour que ça soit clair. Ensuite, pour que le mouvement soit le plus fluide possible, on va essayer. On a plein d'outils pour le permettre par rapport à ce qu'on est en train de découvrir. Donc là, ici, vous voyez qu'à chaque fois quand je sélectionne un calque, pas qui est verrouillé bien sûr, vous voyez, il y a un point. Je ne sais pas si vous le voyez bien, je vais voilà, avancer comme ça. Vous avez un point, c'est un repère, et ce repère, c'est un repère central sur le calque. Pour le haut de la cuisse, je vais le déplacer au niveau à peu près de la hanche de mon personnage. Et pour le bas, je vais le déplacer pour qu'il soit à peu près au niveau du genou. On va essayer ça, c'est pour essayer de faire un mouvement. Pour ce faire, vous êtes sur le calque présent et vous cliquez 2 fois dessus. Ça va vous ouvrir une fenêtre de calque uniquement pour la partie qui nous concerne. Alors, vous utilisez la main pour déplacer au niveau du visuel. Vous revenez sur l'outil de sélection et avec la molette de la souris, vous zoomez, dézoomez. Je vous apporte des informations complémentaires pour la visibilité. Voilà, hop. Là, je suis sur le haut de cuisse. Je vais avec l'outil sélectionner mon point et le déplacer à peu près au niveau de la hanche de mon personnage. Là. Comme vous pouvez le voir sur la partie de gauche, il y a un déplacement du calque. Pas de panique. Vous revenez sur le calque et vous repositionnez au bon endroit le calque en question. Voilà, à peu près. Et vous voyez, le point central se trouve au niveau de mon personnage, au niveau de sa taille hanche. Et je vais pratiquer la même chose pour le bas de ma jambe. Donc là, j'ai cliqué directement sur le calque, sur la timeline. Et là, vous voyez, hop, je déplace. Vous regardez bien que vous êtes bien sur le calque correspondant. Je dézoome pour vous montrer. Et là, vous voyez, j'ai un point qui se trouve tout en haut. Et lui, je vais le déplacer au niveau à peu près du genou. Je le mets à peu près ici. Et ensuite, je vais récupérer la jambe
en question, enfin la portion du calque en question, je le redéplace et je le mets en place. Ok. On réajuste. Vous sélectionnez, vous restez toujours, on est toujours sur le calque en question, vous réajustez avec les plus, les moins. Donc là, hop. Voilà à peu près. Ça fait ça à peu près comme mouvement. Si vous avez un problème d'avant-après, vous pouvez très bien déplacer les calques pour que un prenne le pas sur l'autre. C'est possible. Jambe droite, j'ai le bas et... Ok, vous pouvez faire. Je vous montre les possibilités que vous avez. Moi, ici, je remets le calque en bas. Et vous voyez, je peux agir de cette façon-là. Bon, hop. Je joue vraiment au petit détail près par rapport à la courbure. N'oubliez pas que la découpe que j'ai réalisée, je ne l'ai pas réalisée avec la plume, je l'ai réalisée directement avec la gomme pour aller plus vite. Maintenant, on va passer à l'animation. Je vais commencer au point 0. Donc au point 0, je vais mettre une position de ma jambe droite et aussi de ma jambe gauche. Donc P. Alors, hop. Scène. P. Et je positionne le haut de ma jambe au point 0. Je clique sur le chrono pour positionner le point 0. Et vous voyez, vous avez un losange. Ensuite, je fais la même chose pour le bas de ma jambe qui, elle, est positionnée aussi à un point 0. Et je vais en profiter pour faire la même chose. Je vais retirer le cadenas pour ma jambe gauche. Et je vais aussi profiter pour changer le point de rotation et ensuite le mettre en position 0. Voilà. Voilà. Donc j'ai ma jambe gauche entière plus la jambe droite en haut et en bas en la position 0. Donc j'ai bien 3 losanges en position. Maintenant, je vais commencer mon mouvement. Mon premier mouvement de ma jambe droite que je vais déplacer à 6. Donc, je déplace ici à 6. Et maintenant, je commence le début de la course. Je commence par quoi? Je suis déjà en position 0 où ma jambe gauche est déjà pliée. Donc, je vais basculer ma partie droite en avant. Pour éviter de me tromper, je mets généralement des cadenas. Maintenant, je vais positionner la rotation des différents éléments de mes jambes. Donc, R en position, alors toujours R pour la jambe droite en position 0. Je vais faire la même chose pour le bas de ma jambe. R en position 0. Puis, je vais faire, je ne vais pas m'occuper pour l'instant de ma jambe gauche. Je reste sur ma jambe droite. Donc, j'ai mes 2 losanges. En position et rotation. Maintenant, je me décale de 6 images. Donc, 6 secondes, 6 microsecondes, on va dire. Je suis à 6 images ici. Et là maintenant, au niveau de la rotation, je vais agir sur ma jambe et ça va être plutôt le bas de ma jambe qui, elle, où est-ce que je suis? Le bas de ma jambe, j'y étais déjà, qui, elle, je vais plier ma jambe. Donc tout de suite, je fais une rotation.
Donc en positif, là. Vous voyez? Hop, je m'apprête à démarrer. Je ne vais pas trop le mettre comme ça. Maintenant, je vous montre, vous voyez ce qui se passe? Il y a une coupure. Mais avant de déplacer quoi que ce soit, je vais aussi effectuer une rotation de ma cuisse. Donc, je me mets sur jambe droite. Et la rotation maintenant, alors, ici, elle était de 22. On va voir si on peut faire pareil pour le haut, où je le décale. Donc 22, vous voyez, ça fait tout ça. Donc là, je vais le décaler pour que ça puisse être de cette façon-là. Donc vous voyez la rotation, comment elle se passe? Voilà. Ici. Là. Maintenant, je vais corriger le bas au niveau de la rotation et je vais amplifier plus légèrement. Puis, je vais passer à position pour maintenant déplacer la jambe pour que ça soit pas trop mauvais visuellement. Bon, je ne peux pas avoir mieux pour l'instant. Il faudrait que je monte jusqu'ici au niveau du calque. Pour que ça ne fasse pas trop quelque chose de mauvais. Voilà. Donc, on repart. Hop. Vous voyez? Bien. Maintenant, on va balancer notre jambe vers l'avant, puisque là, on court. Donc, je me déplace. Cette fois, je vais jusqu'à 12 images secondes. Donc, je vais encore mettre 6. Je suis à 6. Et là, maintenant, je vais faire en sorte que ma jambe ait une rotation vers l'avant. Donc là, la démarche, vous avez compris. Je vais simplement construire le balancement et je vous reprends. Alors là, je vais commencer à vous montrer le début et je vais vous montrer une technique. Donc ici, je suis au point 0. Je déplace la tête de lecture. Ensuite, j'arrive au point 6. Ensuite, je suis au 12. Ensuite, j'arrive au 18. Et ensuite, j'arrive à 25. Bien sûr, il y a des défauts, mais le mouvement, il y est. L'animation, comme vous avez pu le voir, j'ai mon balancement sur 25 images secondes. Donc, il y a des imperfections, mais que je corrigerai plus tard. Donc là, on a ça. Et on est sur... On recommence. Pour avoir les mêmes valeurs, je me déplace jusqu'à 12. Et ici, j'ai fait la position ici. Ça, c'est la position terminée. Donc, ça, c'est la position précédente. Et là, je me positionne juste ici, avant. Je sélectionne les deux calques, les deux keyframes en question, CTRL-C, et puis CTRL-V. Bien entendu, comme d'habitude, il faut être dedans. Et vous voyez, là, j'ai ce qu'il faut. Hop. Ensuite, ici, c'est pour la rotation. Maintenant, pour la position, je fais P et je reviens
sur la position en question. Hop. Tac, tac, tac. CTRL-C, puis CTRL-V. Et voilà, j'ai la même position pour ma jambe. D'accord? Voilà. Voilà comment j'ai fait. Et donc, ça, j'ai le mouvement complet qui est activé avec les mêmes valeurs. C'est surtout ça, avec les mêmes valeurs. Je vous montre le résultat sur l'ensemble de la scène, image par image. Donc, on part, on plie, on est en avant, on revient en arrière. Alors, c'est vrai que je redépose le pied au point 0. Hop, hop, et voilà. Donc maintenant, je vais faire la même animation, mais cette fois pour la jambe gauche. Donc là, la jambe gauche, elle n'a pas, je ne l'ai pas sectionnée, je ne l'ai pas séparée. Donc ça va être vraiment un balancement et une jambe d'appui. Donc là, je suis sur la jambe gauche. D'abord, position. Pour l'animation des jambes gauche et droite, je ne vais pas vous mentir, ça fait plusieurs fois que je m'y suis reprise et entre un plantage et autre chose, là j'avoue que j'en ai un petit peu... je suis un peu fatiguée de travailler sur cette animation. L'objectif ici, c'est pas de la perfection, c'est vous montrer qu'est-ce que c'est qu'un overlapping. Donc, je vous le montre et j'explique ce que j'ai fait et ça s'arrêtera là. Je ne rentrerai pas dans les détails, c'est vraiment... j'ai 2 heures de vidéo que j'ai dû jeter, donc je ne recommence pas, c'est trop de temps. Donc, voici la lecture. Uniquement des jambes, on s'occupe que des jambes, hein, le reste n'est pas d'important. Donc voilà, gauche, alors, gauche, droite, gauche, gauche, enfin voilà. Le départ, droite, gauche, droite, gauche. Voilà, donc ce qui se passe, c'est que le défaut que nous voyons, c'est le fait que la jambe gauche, je ne l'ai pas sectionnée, donc je ne l'ai pas découpée. Donc pour les mouvements au niveau du tibia, c'est plus rigide, mais l'objectif ici, c'était de montrer ces différents mouvements. Vous avez le décalage avec le buste. Donc le buste, il y a le défaut parce que bon, je me suis retrouvée avec un autre problématique que je ne peux pas vous dire. Et honnêtement, ça prend trop de temps pour régler. Juste pour une petite animation de 5 secondes, ça n'en vaut pas la peine. Alors, voici les différents mouvements que vous voyez ici sur les 3 parties. Donc, la jambe droite haut, le tibia, et toute la jambe gauche. Voilà, vous avez les différents mouvements, position et rotation. Voilà, comme ça, vous voyez comment ça se passe. Voilà. Voilà, bon, allez, je termine avec cette vidéo. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Donc là, j'ai retiré la vélocité parce que ça faisait pas beau pour les membres. Donc là, on voit moins le défaut de détachement. Voilà, c'est parfait. Bon, allez, on termine avec cette vidéo.